Salut YouTube. Ça va? Je lève les mains, vous me prenez en otage. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Bienvenue sur ma chaîne principale, voilà, qui ouvre à partir de, à partir d'aujourd'hui, à partir de la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller follow, etc. Voilà. L'autre chaîne YouTube existe toujours. La chaîne sur laquelle vous aviez les VOD, les rediffusions, d'ailleurs vous pouvez aller la voir, sauf qu'elle a changé de nom, maintenant c'est Kidjox VOD, puis Kidjox tout court, parce que dessus il y avait notamment la review de Road 96, et j'avais envie de faire un petit peu d'autres choses sur YouTube, j'avais envie un petit peu de découvrir, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais en fait je voulais surtout distinguer l'activité Twitch, des replays, des VOD, etc., et d'éventuels projets, qui pourraient venir d'éventuelles envies, de travailler autour de vidéos, de vidéos montées, ou même tout simplement de papoter comme on va le faire là aujourd'hui, enfin comme je vais le faire là aujourd'hui, parce que bon, vous pouvez parler devant votre écran hein, si vous voulez, mais moi je vous entends pas. Voilà, je vous entends pas. Mais parlez si vous voulez, on peut se répondre, genre comment tu vas toi aujourd'hui? Oh. Ouais, ok. Ok. Non, mais c'est noble de ta part d'en parler. Après, quand même, une diarrhée sanglante, ça va pas être forcément quelque chose où je vais sortir des vidéos régulièrement, mais c'est un endroit où, peut-être, voilà, si j'ai envie de me poser face cam, de vous parler de certaines choses, on le fait. Si j'ai envie par exemple, de découvrir un jeu, de jouer 15-20 minutes à un jeu, on le fait. Chose que je ferai pas en live, par exemple. En live, vous savez, je me rattache beaucoup à Zelda, à l'univers Nintendo, à vraiment des licences qui sont malgré tout populaires et qui me plaisent moi. Mais là, on pourra peut-être sortir un peu de la zone de confort. J'ai beaucoup de propositions pour avoir des clés de jeu gratuites sur des petits jeux indés, sur des choses comme ça. Et voilà, des opportunités d'avoir des jeux, même peut-être, pourquoi pas, des petits jeux d'horreur. Là ce sera peut-être possible de faire une vidéo non montée où je joue les 20-30 premières minutes au jeu, je vous donne mon avis, comme ça ça vous permet de savoir si le jeu est plaisant ou non. J'aime bien cette petite danse que je fais là. Je peux pas m'engager sur le fait d'être actif ici plus que sur la chaîne VOD, parce que la chaîne VOD, grosso modo, je découpe, j'envoie, j'emballe, je poste et voilà. Là, ce sera plus du montage, ce sera plus rajouter de la musique. Après, je peux faire des vidéos comme ça où je parle face caméra, mais ouais, j'estime que c'est pas foufou quoi. Tu vois, c'est pas foufou et que si je propose des vidéos ici, c'est quelque chose d'un peu monté, ou alors pas du tout, ou alors pas, mais pas du tout. Notamment parmi les grosses vidéos que je voudrais faire, il y aurait le défi Breath of the Wild à l'aveugle. Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, vous connaissez ce jeu? Oui, vous connaissez, si vous me suivez, je fais quasiment 50 lives dessus, 240 heures de jeu. Je l'ai fini à 100%, voilà. En fait, j'ai envie de faire aussi une belle vidéo montée sur BOTW. Le défi à l'aveugle, de récupérer les VOD, de bien découper les moments clés et tout, de faire une voix off, comme ça je vous fais une belle vidéo. J'ai très envie. Ce qui me fait peur, je vais pas vous le cacher, c'est le montage de la vidéo. Il y a, pour le moment, il y a 16 heures de jeu, 16 heures de stream à récupérer, à découper. Alors bon, je pourrais passer en accéléré, faire du x2, x3 certains moments, regarder un petit peu les moments clés, tout ça, je sais un peu ce que j'ai fait, donc je pourrais regarder comme ça, mais faire du montage de 16 heures de vidéo, en plus des streams, en plus de ce que j'essaye de faire un petit peu sur TikTok, de ma gestion des réseaux, je sais pas si j'aurai le temps, ni même les compétences pour faire du montage de ce niveau-là, mais je vais pas me sous-estimer, pourquoi pas. Déjà on va le terminer, mais ça on viendra après, parce qu'on va faire la vidéo en 3 parties. Là on est un peu sur la partie annonce, où je vous annonce voilà l'ouverture de cette chaîne, avec le passage de la chaîne que vous aviez connue jusque là en chaîne secondaire, en chaîne VOD on va dire. Aussi, au moment où je vous parle, il y a la review de Road 96 et de Road 96 Mile Zero que j'ai supprimé de la chaîne VOD et que j'ai re-upload au moment là où la vidéo sort. Donc normalement, si ce que j'ai prévu est bon, la vidéo sort le lundi 7 août. Voilà, la veille de ma reprise de stream. Ah, j'ai spoilé la reprise de stream, mon dieu, mais on va y venir. C'est l'heure du bilan, j'avais déjà fait un TikTok bilan, mais c'était surtout un bilan de TikTok et pas un bilan des streams en général et des jeux. C'était quelque chose que j'avais fait de très condensé. Je vais prendre le temps, je vais parler un petit peu plus de moi, de mes ressentis, des jeux qu'on a fait, des choses positives, des choses négatives, hein, parce qu'il n'y a pas que du positif
dans cette belle aventure qui est le stream, et surtout le stream à plein temps comme je fais depuis le 1er janvier 2023. Hein. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en 2023. C'est allé à une vitesse, et j'en parle souvent en live, c'est allé à une vitesse à laquelle je ne m'attendais pas. Alors il y a des personnes peut-être de l'extérieur qui vont dire bah le frérot il s'emballe, il fait 20, 25 viewers, 30 viewers de moyenne, relax quoi. Oui, effectivement, je suis pas là d'avoir le partenariat, ni même encore moins le 70-30, mais je le rappelle souvent, au 31 décembre 2022, j'étais le mec à 2 viewers, 3 viewers, si vous regardez mes stats sur Twitch Tracker par exemple. Ouais, je gagnais 10 followers par mois, même pas. Il y a certains mois, j'en gagnais quasiment pas, j'en perdais même. J'avais pas grand monde, voire personne sur mes lives. D'ailleurs, merci à ceux qui me suivaient à ce moment-là et qui me suivent toujours aujourd'hui. Ils sont pas beaucoup, mais ils vont se reconnaître. Et au 1er janvier 2022, j'ai décidé... J'étais un peu contraint de me mettre à plein temps parce que j'ai arrêté mon activité professionnelle après des années de dur labeur, mais j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi, et qui disait temps pour moi, disait m'investir sur Twitch. C'est quelque chose dont je rêvais depuis pas mal de temps, et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis le 1er janvier, et il s'est passé beaucoup de choses. Ça a commencé par, au mois de janvier, il y a eu un double événement qui a fait que je fais vraiment double événement alors que non, il y en a deux. Le fait que je commence Zelda Breath of the Wild, il y a eu un engouement très particulier autour de Zelda Breath of the Wild. Je m'y attendais pas du tout. Franchement, je m'y attendais pas, parce que je me disais que l'univers Nintendo pouvait fonctionner, hein, mais le Let's Play Zelda Breath of the Wild a énormément plu. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à développer une obsession pour Zelda Breath of the Wild, parce que là, faut savoir qu'au moment où je vous parle, alors que il y a moins de 2 semaines de ça, j'ai fait le live 24 heures où je terminais Breath of the Wild en un live. J'ai recommencé une save Breath of the Wild en mode expert. Je suis une catastrophe, je suis désolé, mais ce jeu me... Plus que Tears of the Kingdom, on en a déjà parlé en live, hein, mais plus que Tears of the Kingdom, Breath of the Wild vraiment me matrixe. Ce jeu, j'ai une adoration, une obsession pour ce jeu de ouf. Et ça a commencé donc en le faisant en live. Je crois que je l'ai commencé le 6 janvier 2023 peut-être, le let's play. Et je l'entamais, ce let's play, sans me dire waouh, ça va exploser et tout. Non, je sortais de Mario Odyssey à 100% et je me disais bah Mario Odyssey ça va marcher, il va y avoir pas mal de monde. Alors effectivement ça a amené des nouvelles personnes, pas énormément, mais je suis resté sur le déroulement habituel des streams. Là il y a eu le fait que je fasse Zelda Breath of the Wild, qui a beaucoup plu. Et il y a eu un TikTok où j'ai quasiment fait 100 000 vues, et en fait ça m'a débloqué l'accès au live TikTok. Et à partir de là, oui, ça allait de plus en plus vite. Parce qu'en fait, les live TikTok, en gros, tu bénéficies de l'algorithme TikTok. C'est-à-dire, si une personne, je pense que vous connaissez, si une personne regarde des TikTok, par exemple sur Zelda, bah, tu vas avoir de plus en plus de live Zelda qui vont pop dans ta TL. Voilà, grosso modo, ça se passe comme ça. Et ça m'a permis de beaucoup évoluer sur Twitch. Là où de octobre 2019 à janvier 2023, octobre 2019 c'est là où j'ai commencé les streams, parce que janvier 2023 j'avais eu 800 follow, là je gagnais des centaines de follow par mois, clairement, au point où là aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 3035 je crois, 3030, 3035, bientôt 3100, mais c'est assez fou. C'est assez fou à quel point TikTok permet de mettre ton stream, ton contenu en avant. Et j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir sur TikTok à faire du montage. J'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à faire à récupérer mes clips, à en faire des TikTok, faire du montage, des petites voix off et tout. Et vraiment, TikTok, c'est quelque chose qui... j'ai beau le critiquer, j'ai beau des fois m'agacer de la plateforme, de la communauté surtout, hein, qui est des fois très jeune, et qui ne consomment pas, on va dire, le contenu jeu vidéo comme les gens sur YouTube, comme les gens sur Twitch. C'est pas toujours facile TikTok, mais vraiment, je suis... Comment dire, je suis reconnaissant vis-à-vis de TikTok, hein, je suis tout à fait reconnaissant, vraiment, par rapport à la visibilité que ça m'a apporté. Mais ouais, TikTok pas toujours facile, mais ça m'a permis, voilà, d'apporter beaucoup de visibilité à mes live Twitch. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans ma communauté qui viennent de TikTok, et
Ça, je peux pas dire le contraire, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et je conseille d'ailleurs à toutes les petites streameuses et les petits streamers qui commencent Twitch d'investir TikTok en même temps. Une fois que vous aurez atteint les 1000 abonnés, ça vous permettra de débloquer les lives TikTok. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette où juste vous dites ah bah c'est bon, je vais faire des lives Twitch et TikTok et ça va fonctionner pour moi. Non. C'est un outil en plus. C'est pas parce que vous allez commencer les lives TikTok que ça va marcher pour vous. Je vous le dis quand même, il y a des personnes qui peuvent penser comme ça, des personnes qui disent oh bah c'est bon, j'ai juste à remettre mes clips Twitch sur TikTok et ça va fonctionner, je mets juste un petit POV et puis voilà. Non, il y a un facteur chance, il y a aussi le fait que vous soyez intéressant, que votre contenu soit intéressant, que ce que vous proposez soit intéressant. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense faire du contenu de qualité. Et voilà, ça aide beaucoup dans le fait d'être mis en avant par TikTok, que ça fonctionne et que ça plaise aux gens surtout. Voilà. Donc oui, dans ce bilan, je tire beaucoup de positifs de TikTok malgré tout, même si j'ai tendance à des fois m'agacer contre certaines personnes, mais je pense que c'est Internet de manière globale, ce n'est pas que TikTok. Parmi le contenu, dans les choses positives, ouais, il y a le Let's Play Zelda Breath of the Wild, qui m'a tenu en haleine de janvier jusqu'à fin avril, quasiment à la sortie de Tears of the Kingdom, le nouveau Zelda. Et même, je vais dire de manière plus globale, la découverte de Zelda et le fait de... Je peux pas dire que je connaissais pas cette saga avant de le faire en live, mais j'ai vraiment développé une passion pour la saga Zelda de manière globale, à tel point que là, comme je l'ai dit, je suis en train de faire Zelda Breath of the Wild de mon côté en mode expert. J'ai même commencé Oracle of Season sur l'émulateur Game Boy, que je vous invite vivement à faire. C'est un très bon jeu, un Zelda un peu à l'ancienne. Si vous passez outre les graphismes rudimentaires de la Game Boy, vous allez voir, c'est vraiment du plaisir. Et voilà, maintenant j'ai l'envie de faire toute la saga. Et peut-être qu'on va faire d'autres jeux bientôt. Qui sait? Peut-être. Peut-être. Mais on va voir dans la troisième partie, ça je vous le dirai dans la troisième partie de la vidéo. Donc oui, la découverte de Zelda. Je l'ai pas mis dans ma liste, mais c'est vrai que les Mario, ça a été quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu. Si on parle purement statistique et purement activité internet, ça a moins marché que du Zelda, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y a des personnes qui m'ont découvert grâce à Mario, donc je peux pas dire que ça a été un flop. J'ai pris beaucoup de plaisir à refaire Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy 2, à faire du speedrun Mario Odyssey. J'ai fait un tout petit peu de speedrun Mario 64. J'ai aussi fait le Alive Event, où j'ai fait du Mario pendant 3 jours, où j'ai dû faire tous les Mario 3D, et à tel point que ma barbe est tombée et que j'ai dû garder la moustache pendant une semaine. Mais oui, Mario, j'ai pris beaucoup de plaisir, et je vais être tout à fait honnête, moins que sur du Zelda. Vraiment, la découverte de Zelda, ça a été quelque chose qui m'a passionné et qui me passionne encore aujourd'hui, puisque au moment où je vous parle, on n'a pas fini Tears of the Kingdom, on est loin de l'avoir fini, on en a encore pour des mois et des mois, mais ça va pas nous empêcher de faire d'autres choses. Mention spéciale, on va mettre le tableau d'honneur, les encouragements pour certains jeux, Resident Evil 4 Remake, que j'ai adoré faire en live. Pareil, il y a eu moins d'activités que sur Zelda, mais on s'en fout, ça a été vraiment nos lives avec la commu, vraiment en comité restreint, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Resident Evil, c'est une saga que j'adore, vraiment une saga dont je suis fan, et je les ai quasiment tous faits, mais j'aimerais bien en refaire certains. Je sais pas si ça vous tente, on se refasse du Resident Evil en live. Alors je vais pas refaire les vieux, genre Code Veronica, Resident Evil 1, Resident Evil 0, mais j'aimerais bien refaire Resident Evil 7 et Resident Evil Village, donc les deux derniers qui sont sortis hors remake, et pouvoir les faire en live ensemble, pourquoi pas. Peut-être avec un défi genre mort permanente, ou une difficulté un peu élevée pour vraiment redécouvrir les jeux de la meilleure des manières, et voilà. Ouais, donc coup de cœur pour Resident Evil 4, vraiment Resident Evil 4 Remake, j'ai adoré le faire. J'aimerais bien le refaire, malheureusement, vous avez suivi, mon PC, après la première mise à jour du jeu, après le premier patch, ne supportait quasiment plus le jeu, et j'ai dû le terminer en qualité minimale, donc en fait j'attends de pouvoir le choper sur PS5, pour le faire sur Play 5 et le faire en très bonne qualité, et pas devoir... déjà j'ai dû sacrifier les lives TikTok pour Resident Evil 4 Remake, ça m'a embêté. Mais tant pis. Et surtout, coup de cœur pour Road 96. J'ai fait la review qui vient de ressortir. Je vous le rappelle, allez la voir. Road 96 et Road 96 Miles 0.
Je remercie encore les développeurs hein, qui m'ont offert la clé de jeu de Road 96 Mile 0 et qui donc m'a permis de découvrir Road 96. Vraiment, pareil, faites-les. Si vous guettez bien les soldes et tout, vous pouvez le choper pour vraiment pas cher, Road 96, et pareil pour le préquel. Hein. Ils sont dispo sur Play, sur Switch, sur PC, et vraiment incroyable. Incroyable. Les Road 96, ça a été vraiment quelque chose... ça a été deux jeux, et donc je dirais une grosse aventure, vraiment qui m'a transporté et qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait redécouvrir un style de jeu, hein, les jeux narratifs que j'aimais beaucoup faire. J'aimais beaucoup faire les jeux narratifs à l'époque en stream, notamment des jeux narratifs d'horreur, hein, les Dark Pictures, etc. Et là, d'avoir fait Road 96, vraiment, ça a été... Oh, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré les faire, la vibe qu'il y avait pendant ces lives. Juste on se posait, on découvrait l'aventure des différents personnages, leurs histoires, vraiment ouais, c'était génial. Donc coup de cœur hein, pour Road 96 cette année. Undertale qu'on a fait en live, vraiment où j'ai adoré ce jeu. J'aimerais bien refaire une run dans les mois à venir. Pareil, une run que je ferai en un seul live, run pacifiste où on verra run génocide. On verra bien, j'avais fait une run où j'avais une bonne fin entre guillemets si on peut dire ça. Et vraiment j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la rediff sur ma chaîne Twitch qui est dans les temps forts. Vraiment Undertale c'était génial. Bon, parmi les flops, parce qu'il y en a eu des flops, des jeux qui m'ont pas plu, que j'ai fait en live, il y a eu Dead Island 2. Alors Dead Island 2 c'était une OP, hein, les développeurs m'avaient permis de faire le jeu en live gratuitement, hein, m'avaient offert la clé de jeu. J'ai pas aimé. C'est un jeu qui doit être fun à faire à plusieurs, je peux pas dire le contraire. Tu sens qu'il y a un potentiel multijoueur vraiment cool, coop à 2 ou à 4. Je l'ai fait seul. Ça devient vite répétitif. Une fois passé la découverte de tu tapes du zombie, c'est sanguinolent, c'est cool, tu découpes, etc. Ouais, bah t'as vite fait le tour quoi. C'est vite, tu tues les zombies d'une zone, tu récupères une batterie, t'allumes le générateur, tu avances. Tu tues les zombies d'une zone, tu sauves la personne qui est enfermée là, t'avances. T'as un maxi-boss, hop, t'avances. Tu récupères une arme, boum. Ouais. En 4 heures déjà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc, je le recommande, mais seulement si vous avez des amis avec qui jouer, des gens avec qui le faire en coop. Et je suis désolé, je vais décevoir du monde. Je pense que je vais avoir des commentaires négatifs, je vais avoir des retours de déception, je vais peut-être même avoir des unfollow. Qui sait? Mais j'arrête Elden Ring. Je suis désolé, j'arrête Elden Ring. Vous l'avez vu, hein, ça faisait bien déjà avant mes vacances. Ça faisait bien 3 semaines que je ne le streamais plus. 2-3 semaines. Le dernier live a été compliqué parce que vraiment je rageais beaucoup. Et en fait je me rends compte que si je veux faire du Elden Ring, il faut que je fasse quasiment que ça. Et pour le moment, je suis pas prêt à faire que ça, à faire que du Elden Ring. Je suis pas prêt à faire que du Elden Ring parce que je suis à fond sur Zelda. Et que faire un seul live par semaine d'Elden Ring, ça implique que une session, donc c'est-à-dire mon impression générale sur le jeu sur une semaine, soit négative. Et ne me donne pas envie de relancer le jeu. Je sais que la frustration fait partie intégrante d'Elden Ring et que c'est super important, hein, voilà, de savoir passer les moments de frustration, de des fois contourner la difficulté en faisant un petit peu d'autres choses. J'ai pas réussi à prendre du plaisir malgré tout avec cette frustration. Je peux pas dire que c'est un mauvais jeu, je peux pas dire que j'aime pas parce que j'ai adoré faire ce jeu, mais je pense qu'avec le rythme de stream que j'ai, où je fais beaucoup de Zelda, si je me consacre pas majoritairement à Elden Ring, je peux pas, en fait, moi personnellement, je peux pas faire de let's play dans le temps avec une session par semaine comme ça. Je préfère arrêter et me consacrer à d'autres jeux parce que d'autres jeux, j'en ai. Regardez là. Il y en a, hein. Il y a de quoi faire quand même. C'est dommage, c'est une déception de ma part de pas avoir réussi. En plus, j'en ai parlé pendant des semaines et des semaines du let's play Elden Ring pour finalement abandonner au bout de 4 lives. Ouais, je pensais être un petit peu plus téméraire, mais finalement non. Tant pis. Qu'est-ce qu'il y a à venir pour la chaîne Twitch et mon contenu de manière générale sur Internet? Déjà, on va poser les bases. Retour des streams demain, mardi 8 août, 13h. C'est bon? Déjà ça c'est la base, on reprend les streams demain, mardi 8 août, 13h. Du Zelda Tears of the Kingdom, normalement, mais oui, ça va être du Zelda Tears of the Kingdom.
de manière totalement chill, histoire de se retrouver, boire le café, partager ensemble nos retrouvailles, parler un petit peu de ce que vous avez fait pendant 2 semaines, ce que moi j'ai fait pendant 2 semaines. Honnêtement, vu le temps, je suis beaucoup resté à la maison, mais voilà, j'ai quand même fait des choses. Donc on reprend le 8 août. Pour le moment, sur le même rythme que ce que vous avez connu les 6 derniers mois, c'est-à-dire du mardi au vendredi à partir de 13h et le dimanche à 11h. Ça reste l'été. Il peut y avoir des annulations, il peut y avoir des plannings un peu allégés. Vous l'avez vu avant ma pause, il y a 2 mercredis qui ont sauté. Je vais pas vous cacher que si Drama me dit j'ai envie d'aller faire un parc d'attractions, j'ai envie d'aller à la mer, bah ouais, ma journée de stream je la fais sauter à l'avance ou même à la dernière minute et je pars profiter. Drama est encore en vacances, elle reprend à la rentrée des classes étant donné qu'elle est prof. Ma priorité ça reste quand même ma vie de couple et ma femme, voilà, même si j'adore Twitch, je vais pas refuser et surtout je vais pas refuser et me priver d'une journée à la mer s'il fait beau, etc. Donc on reprend sur cette base de planning avec peut-être des petits streams qui vont sauter par-ci par-là, mais on verra. Qu'est-ce qu'on va faire en stream à partir de demain? Parce que je peux dire là je suis une semaine avant, on est le 2 août au moment où j'enregistre cette vidéo, mais je peux dire demain parce que vous, quand vous verrez cette vidéo, on est le 7 août. Je peux dire demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de demain? Déjà, on va, je vous l'ai dit, suite du 100% TOTK, hein, on va continuer à faire ça très posé, même si je pense qu'on va rush la fin de l'histoire, ça on va essayer de le faire peut-être assez rapidement, genre d'ici la fin de l'été, comme ça les prochains streams, ce sera vraiment du chill, des sanctuaires, des Korogu, de la découverte, des profondeurs, des quêtes annexes, voilà. Peut-être que on va aller un petit peu plus vite au niveau de l'histoire principale, histoire d'arriver à la fin du jeu tranquillement, et ensuite pouvoir finir le 100% de manière totalement détente, bien sûr. On a aussi un défi à terminer, Breath of the Wild à l'aveugle. Alors, j'avais fait un peu du putaclic sur mon TikTok, excusez-moi, mais j'avais dit, peut-on finir Breath of the Wild à l'aveugle? La réponse est non. La réponse est non, on peut pas terminer le jeu à l'aveugle, parce que j'ai eu 40% des nouvelles personnes qui sont venues pendant ce défi en disant « Mais comment tu vas faire pour battre un Limel argenté sans voir le The? Ça va être très compliqué notamment. » Ou alors « Ganon, tu comptes vraiment le faire les yeux fermés, mais tu es complètement fada, Mino. » On va pas terminer Breath of the Wild à l'aveugle. Par contre, je pense que terminer le plateau du prélude et obtenir la paravoile, c'est quand même déjà un bel accomplissement. On est à 16 heures de jeu, enfin 16 heures de stream tout du moins, sur ce défi. On a fait les 3 premiers sanctuaires, j'ai récupéré le duvet, enfin le doublé pour me protéger du froid. On n'a plus qu'à faire le dernier sanctuaire et ensuite rejoindre Papy pour récupérer la paravoile. Normalement, en 1 ou 2 streams, c'est fait et on aura terminé ce défi. Une fois qu'on aura terminé ce défi, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aimerais bien tout récupérer et essayer d'en faire une belle vidéo montée d'une dizaine, quinzaine de minutes. Donc on va terminer Breath of the Wild à l'aveugle. Il y a peut-être d'autres jeux qui vont arriver à l'aveugle. J'aimerais bien voir si l'île céleste du prélude sur Tears of the Kingdom est faisable à l'aveugle. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, mais je pense qu'on peut bien rigoler aussi. Et voir pour d'autres jeux, même du Mario 64 à l'aveugle, ça peut être très bien. Même des vieux Zelda, tu vois, du Ocarina of Time que j'ai jamais joué, peut-être le découvrir à l'aveugle. Pourquoi pas? Ouais, ce format-là à l'aveugle me plaît bien et j'ai bien envie qu'on fasse d'autres jeux à l'aveugle. Et déjà, on va terminer Breath of the Wild. Il y a un stream qui est prévu cette semaine, ne vous en faites pas. Normalement, si vous êtes sur les réseaux, sur Discord, sur Twitter, etc., le planning est sorti, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y aura du Breath of the Wild à l'aveugle cette semaine. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Il y a 2 nouveaux jeux qui vont arriver aussi en let's play dans les jours à venir, voire dans les semaines à venir. On va commencer Spider-Man Remastered sur PS5 et on va enchaîner sur Spider-Man Miles Morales. Avant la sortie de Spider-Man 2 prévue le 20 octobre, j'aimerais bien finir ces 2 jeux en live avec vous. Spider-Man que j'ai déjà fait à sa sortie en 2018, je vous avoue que j'ai oublié. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Et que en plus je l'ai fait sur PS4, là j'ai la version remastered sur PS5. Je l'ai testé pour voir comment ça tournait, j'ai eu envie de pleurer tellement le jeu est beau, donc j'ai trop envie de le faire avec vous. Je pense que ce sera tous les vendredis. Peut-être même qu'on va rajouter le jeudi, on verra comment ça vous plaît et comment moi ça se passe. Mais pour le moment, ça va être tous les vendredis Spider-Man et Spider-Man Miles Morales avant la sortie de Spider-Man 2. Je vous le dis d'avance que je ne ferai pas en live. Je le ferai de mon côté avec Drama, tranquillement, à base de tranquillade, dans le salon. Donc Spider-Man et Spider-Man Miles Morales,
Ça va arriver, ça commence ce vendredi, donc ça commence là dans 5 jours, 4-5 jours. J'arrive pas à me projeter étant donné que je suis pas vraiment lundi au moment où je vous parle, c'est complètement crazy ce qui se passe. Bref, une fois qu'on aura terminé ce Zelda Breath of the Wild à l'aveugle, on reprend les mêmes créneaux pour faire Zelda Twilight Princess HD. J'ai enfin trouvé Zelda Twilight Princess HD. Au moment où je vous parle, le jeu est en transit et va bientôt arriver chez moi. Peut-être que cette partie va sauter au montage, je ne sais pas, et que je vais jamais recevoir le jeu. Mais je l'ai commandé. Je l'ai eu pour moins de 60 balles, donc alléluia, en sachant qu'on le trouve à minimum 80 € sur Vinted, sur Le Bon Coin. Je vais enfin avoir Zelda Twilight Princess HD, donc ce sera la version Wii U, qui va commencer, je pense, pas cette semaine, mais peut-être la semaine d'après ou la semaine d'encore après. On verra. Mais d'ici la fin du mois d'août, effectivement, Zelda Twilight Princess va arriver. Et avec Skyward Sword aussi, une fois qu'on aura terminé Twilight Princess, je veux vraiment faire à côté du 100% Tears of the Kingdom, découvrir les vieux Zelda. Là, c'est-à-dire faire l'arc Twilight Princess et Skyward Sword, puis ensuite Ocarina of Time, Majora's Mask éventuellement, et pourquoi pas des vieux Zelda, genre les Zelda DS, pourquoi pas Minish Cap, il y en aura plus énormément après ça, mais il y en aura quand même. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire les Zelda principaux. Je sais que Twilight Princess est adulé par beaucoup de personnes, que vraiment, quand j'en parlais de Twilight Princess, beaucoup de personnes me disaient, si tu le fais en live, je pète mon crâne et je viens direct. Donc, ne vous en faites pas, le jeu va arriver en live, c'est sûr et certain, dans les jours à venir, donc restez connectés, n'hésitez pas, ne loupez pas les plannings. Parmi les autres choses que j'aimerais vous dire qu'il y aura, j'aimerais bien faire Kena Bridge of Spirits en live, ou peut-être même sur la chaîne YouTube, vous savez quoi, peut-être que sur la chaîne VOD, je peux mettre des sessions de... Je peux mettre un let's play que je ne fais pas sur Twitch et que je fais uniquement sur YouTube. Pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas? C'est des choses faisables. Mais ouais, faire Kena Bridge of Spirits, ça fait longtemps que je dois le faire. Donc ça va faire 2 ans que je l'ai acheté, je l'ai jamais lancé. Ça peut faire partie des choses qui vont arriver. J'avais pensé aussi à faire les Mario 2D, donc New Super Mario Bros, New Super Mario Bros Wii, New Super Mario Bros 2, New Super Mario Bros U Deluxe sur Switch. À voir. Je peux peut-être avoir une lubie à un moment et me dire bah vas-y, on se lance là-dessus. Je vous avoue que là, je l'ai pas prévu au programme dans l'immédiat parce que j'ai fait beaucoup de Mario, notamment courant mai-juin, pour m'entraîner pour mon défi Mario 3D. Il y a un week-end où, quand même, le week-end du live, on a streamé une 30aine d'heures en 3 jours et que du Mario 3D. Donc, effectivement, j'ai peut-être un peu saturé de Mario, mais ça reste quand même une saga de jeux que j'adore et qu'on pourra peut-être faire par la suite. Après, je sais que les Mario 2D, les Mario 3D, c'est quand même une vibe différente. Et surtout, j'aimerais bien préparer l'arrivée aussi de Mario Wonder le 20 octobre. Celui-là, on le fera très certainement en live, parce que c'est pas comme un Spider-Man où on veut pas être spoil de l'histoire ou autre. Peut-être que Mario Wonder, on le fera à partir de la sortie. Après, je vous parle du futur. Attention, là je vais mettre un petit disclaimer sur l'avenir de la chaîne Twitch. OMG, Kidjox arrête les lives? OMG, non. Concrètement, non. Pour le moment, non. C'était pas prévu. Il y a un jour où ça s'arrêtera, hein. Toute bonne chose a une fin. Mais, vous le savez, depuis le 1er janvier, je me consacre uniquement à Twitch. Et à la création de contenu sur internet. Je m'amuse énormément. On évolue ensemble, voilà, la communauté grandit. J'ai pu obtenir par exemple le partenariat avec No Life Closing, que je vous invite à aller voir, je vais mettre le lien en description, mon lien affilié, vous avez 10% de réduction sur chaque commande. J'ai aussi pu avoir l'affiliation avec Eneba, donc c'est des très bonnes choses, hein, c'est des choses qui sont possibles grâce à vous. Malheureusement, cependant, je dirais, j'ai un frigo à remplir. J'ai un frigo à remplir, j'ai des factures à payer, j'ai des projets, avec Dramon, on a envie d'acheter une maison. Je me consacre à Twitch et à la création de contenu depuis le mois de janvier, à 100%. D'ici, dans les semaines à venir, ça va peut-être plus être à 100%. Je cherche du travail. Depuis quelques semaines, j'ai réinvesti des sites comme Pôle emploi, Indeed, Alerte Job, bref, pour chercher du travail dans ma branche, donc toujours en tant qu'éducateur, reprendre une activité à côté. Je me jette pas sur la première offre venue parce que je veux vraiment un travail qui me permette de concilier Twitch et mon travail, voilà.
Je vais plus faire un travail où je termine à 23h, où je rentre chez moi à minuit, et où des fois je ne stream pas pendant toute une semaine. Il y a peut-être des moments où ça va arriver, on est contraint et forcé des fois dans la vie, mais idéalement j'aimerais bien un travail avec des horaires réguliers qui me permettent de pouvoir streamer de manière régulière et pouvoir vous dire, voilà, peut-être, je vais vous donner un exemple, un travail où je fais genre 9h, 16h30, je rentre chez moi à 17h, voilà, le temps de prendre un goûter, tout ça, parce que je suis un gros bébé cadom qui mange des pitchs, d'accord? Mais pouvoir vous dire, par exemple, bah voilà, là je reprends un travail, les streams à partir de 13h c'est terminé, par contre on se retrouve, et j'ai une connerie, hein, on se retrouve les lundis, mardis et jeudis à partir de 18h, et le dimanche toujours à partir de 11h. Peut-être que ce sera comme ça, peut-être que ce sera autrement, peut-être que ce sera à partir de 20h, peut-être à partir de 22h, même si j'aimerais pas trop des horaires trop tardifs comme ça. Toujours avoir un taf qui me permet de vous donner rendez-vous aux mêmes heures, aux mêmes jours, toutes les semaines. Voilà, c'est ma priorité. Ça, c'est des choses qui vont changer dans les semaines, dans les mois à venir, de manière quasi certaine. Et aussi, comme je l'ai dit, des petites vidéos qui peuvent arriver ici. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne. C'est pour vraiment pouvoir, faire des petits formats. J'ai pas l'objectif d'innover. J'ai pas l'objectif forcément de révolutionner YouTube et comment dire, j'ai pas l'objectif de révolutionner YouTube et d'exploser la plateforme avec des nouveaux concepts, des trucs de fou, mais j'aimerais bien faire de cette chaîne un petit espace où on se pose, on papote, voilà, faire des vidéos. Aujourd'hui je vais l'appeler la mage #1, voilà, premier épisode de la mage. Il y a peut-être d'autres mages qui vont venir, la mage 2, la mage 3, la mage 7 peut-être, qui sait. Ouah, ce serait complètement fou, mec. Et comme je dis, des découvertes de petits jeux, voilà, que je veux pas faire en live parce qu'en 20-30 minutes je me fais un avis et qu'un live je veux tenir 3-4 heures sur un jeu. Peut-être pourquoi pas une FAQ, peut-être pourquoi pas du React aussi, hein, d'émissions, React autour de certaines choses, peut-être même faire un Squeezie, des subreddits, on sait pas, je sais pas. J'ai pas l'objectif d'innover, mais j'aimerais bien voir si je peux réussir à être régulier sur YouTube. Être régulier, c'est pas sortir une vidéo par semaine, mais genre on se dit 1 à 2 vidéos par mois, pourquoi pas. Voir est-ce que je peux m'organiser comme ça pour sortir du contenu régulièrement sur YouTube. On verra. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, on s'en fout. C'est pas une vidéo si ça vous a plu, c'est juste une mage, quoi. C'est juste je vous parle et voilà. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. La partager, est-ce que ça a un grand intérêt de partager une vidéo comme ça, de dire regarde, je vais te faire découvrir Kidzox, il parle face à la caméra, il fait le bilan de son année. Bah, les gens ils vont dire bah ouais, on s'en fout quoi, je le connais pas. Donc si vraiment vous voulez partager mon contenu, partager mon Linktree, partager ma chaîne Twitch, mon TikTok, la chaîne YouTube, les 2 chaînes YouTube, la chaîne Kidzox et Kidzox VOD. Et voilà, on se retrouve donc demain 13h en stream pour du Zelda TOTK. Et sachez que si vous arrivez demain en live et que vous dites putain de merde, virgule, j'adore manger des courgettes sans les découper et entièrement, point d'exclamation, vous passez VIP. Voilà, le premier qui arrive en live et qui me dit ça, il devient VIP, Voilà, ce sera une preuve de fidélité et que tu as écouté la vidéo jusqu'au bout et que tu es assez rapide et assez investi pour venir claquer cette phrase dans le chat Twitch, donc je te remercie. Bye YouTube.